les amis! Dans cette vidéo, on va voir un point essentiel qui peut t'aider à te débloquer pour réaliser une bonne négociation. On va voir la différence entre deux termes fondamentaux, le prix et la valeur, parce que le prix et la valeur n'ont absolument rien à voir. Nous nous excusons pour le raccord un petit peu cavalier, mais nous vous souhaitons tout de même un bon visionnage pour cette vidéo. Tout d'abord, le prix, qu'est-ce que c'est? Pour une annonce immobilière, c'est les chiffres que tu vas voir tout simplement à côté de l'annonce. Quand tu vas chez McDo, c'est pareil, c'est les chiffres à côté de menu. Et quand tu vas chez Levi's, c'est les chiffres qui sont marqués sur l'étiquette pour savoir combien tu peux acheter le bien. Au quotidien, les prix qui sont établis sont en corrélation avec la valeur du bien. Ça veut dire qu'en gros, les gens, s'ils voient le prix qui est marqué, en général, ils achètent le bien parce qu'ils trouvent que le prix vaut la valeur. En gros, tu penses que le prix et la valeur sont au même niveau. Mais maintenant, la valeur, ça veut dire quoi du coup? La valeur, c'est ce que vaut vraiment le produit sur le marché, c'est-à-dire combien les gens sont prêts à mettre dans le bien pour l'acquérir. Alors c'est sûr que pour un jean Levi's, l'étude de marché a été très bien faite et les gens trouvent que le prix et la valeur sont en corrélation. En gros, ils savent que pour le prix qu'ils vont mettre, ils en auront pour leur argent au final. Dans l'immobilier, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Première chose, de l'immobilier à 100 €, ça n'existe pas tellement. On est plus en train de parler de 100 000, 200 000, 300 000, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc là, la notion de prix et de valeur prend un sens vraiment différent parce que 1% de différence sur un montant de 1 million d'euros, ça représente un petit paquet de 10 000 balles quand même. Donc on va dire que les gens vont un peu plus étudier la valeur du bien par rapport au prix qui est proposé. Concrètement, dans notre cas, ça veut dire quoi et pourquoi ça va nous servir pour de la négociation? En fait, c'est très simple. À chaque fois que tu vas avoir un prix proposé, ce n'est pas forcément le prix acheté, le montant qui sera acheté. Donc le prix, c'est ce qui est proposé. La valeur, c'est ce que les gens seront prêts à débourser pour le bien réellement. En gros, est-ce qu'ils vont vraiment signer en bas du chèque et proposer le chèque à la personne? Ça, c'est la valeur. Et c'est important pour nous parce que j'entends souvent des gens qui me disent « Denis, est-ce qu'une négo à 20%, c'est une bonne négo ?» Moi, je dirais « J'en sais rien. Quelle est la valeur du bien ?» Si tu as un bien qui est à 200 000 € proposé, le prix, et que tu fais une négo de 20%, 40 000 € de moins, tu peux acheter ce bien à 160 000 €. Mais si sa valeur sur le marché, c'est 120 000 €, tu as perdu 40 000 balles au passage. Ce n'est pas parce qu'on nous marque un prix à 200 000 € pour une maison que c'est sa valeur. C'est le montant que les gens veulent en récupérer. Dans ce prix, il peut y avoir de l'émotionnel, il peut y avoir une dette à rembourser, il peut y avoir une croyance de la personne que son bien est génial, mais ce n'est pas la valeur du bien. Je vais souvent voir des maisons où les gens me disent c'est habitable. Moi je dis franchement, ça habitable, jamais de la vie, je casse tout. La baignoire elle est dégueulasse, les joints sont tout noirs, la cuisine tu peux pas la désincruster, c'est un délire. Et les gens disent que c'est habitable. Donc pour eux, le prix il est élevé, mais pour moi la valeur est vraiment très basse. Et il y a une grande différence entre le prix que la personne me propose et la valeur que je suis prêt à lui proposer. Et d'ailleurs, tant que le bien est encore en vente, tant que le bien est encore sur le marché, pour moi il vaut zéro. Il commence à valoir de l'argent quand il y a une offre qui a été mise sur la table. Et c'est ce qu'il faut que toi tu retiennes à chaque fois que tu vas faire ta négociation. Ne te laisse pas impressionner par les prix qui sont proposés. Pense à chaque fois à la valeur et la valeur elle est simple, c'est le prix que je pourrais vendre le bien une fois que j'aurai tout rénové, moins le prix d'achat du bien, moins les travaux, moins les frais de notaire, moins les frais de banque, moins ma plus-value. Et ça sera le montant réel auquel tu peux acheter le bien. Cette notion elle est primordiale à intégrer pour enlever tout l'émotionnel qu'on pourrait avoir au moment de l'achat. On cherche à être factuel et à gagner de l'argent à chaque fois. Pour ça, on va rentrer dans les calculs et on s'en fout du montant auquel est proposé le bien. Ce qui compte, c'est le montant que nous, on va proposer pour l'achat du bien, la valeur réelle du bien à nos yeux. Si quelqu'un d'autre propose plus que nous, sa valeur était plus élevée pour lui par rapport à ses calculs, à ses émotions. Mais si j'insiste sur ces points-là, c'est parce qu'on ne doit pas se laisser guider par notre émotionnel, on ne doit pas se laisser guider par les prix qui sont inscrits. On doit créer nous-mêmes les prix par rapport à ce que l'on connaît, par rapport aux travaux qu'on va effectuer, par rapport à la rentabilité qu'on cherche. C'est le seul moyen de gagner à tous les coups. On ne veut pas juste participer, surtout dans l'immobilier. L'erreur peut être fatale. Nous, ce qu'on veut, c'est tout préparer et savoir exactement la valeur des biens qu'on veut acheter pour faire du bénéfice. On n'est pas là pour autre chose, on est d'accord. Restons absolument dans le factuel, dans le rationnel, dans le réel et pas dans l'émotionnel quand il faut acheter un bien. À nous d'expliquer au vendeur la valeur de son bien avec des éléments concrets et à nous de créer les bonnes affaires à la fois en augmentant les mètres carrés sur les biens qu'on achète, mais aussi et surtout en réduisant le prix par la négociation. Et c'est comme ça que tu pourras créer ton affaire sur ton secteur et tu ne pourras plus me dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires sur mon secteur. Non, 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 non. Il y a des bonnes affaires, à toi de les créer. Tu as les clés, augmente la surface, baisse le prix. Et je suis persuadé qu'en adoptant ces deux techniques, tu trouveras sur ton secteur des biens rentables. Je rectifie, tu ne trouveras pas, tu vas créer des biens rentables sur ton secteur. J'espère que tu as bien compris la différence fondamentale entre ces deux notions. En attendant, comme d'habitude, investis en toi.